Bon, clairement, hein, parlant français, je me suis dit c'est nul ce que je propose, c'est redondant. J'ai arrêté la pilule. Voilà. Un frigo beau et bien rempli. Regardez, ça fait une éternité. On va tester le petit mascara. Et pour vous remercier pour tous vos commentaires. Bon, allez, c'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux. Ça fait un moment que j'ai pas filmé. Ça fait un mois ou plus d'un mois. J'ai plus la notion du temps. Je vous cache pas que ça serait vous mentir de dire que je ne savais absolument pas comment débuter cette vidéo pour vous dire salut, je suis de nouveau là et je vais enfin reprendre les vidéos. J'ai à la fois beaucoup de choses à vous dire et à la fois je n'ai pas envie non plus de m'étaler pendant 20 ans parce que je peux comprendre que ça soit chiant d'entendre quelqu'un parler genre pendant 20 minutes de sa vie. Les réseaux sociaux, c'est un peu un truc de narcissique parce qu'en fait, au début, c'est un peu compliqué parce qu'on a très peu d'échanges avec les gens, avec les abonnés. J'ai du mal avec ce terme parce que pour moi, on est vraiment d'égo à égo. Ça se dit, oui. Et en fait, j'ai l'impression que vraiment, c'est une thérapie que je me fais pour moi-même. À moi-même, enfin c'est un peu bizarre, enfin je sais pas si vous comprenez. Mais bref, pourquoi j'ai eu besoin de faire cette petite pause, je vous expliquerai plus en détail quand je me sentirai vraiment prête de le faire. Mais j'étais très fatiguée. C'est vrai que généralement, on voit les métiers d'influenceurs, influenceuses et bon, en vérité, ils n'ont pas un métier compliqué. Pour avoir déjà effectué des métiers où on travaille de nuit, où on doit se lever tôt pour aller bosser, des métiers physiques et tout. Je suis passée par là, donc je sais ce que c'est. C'est pas un métier compliqué, le métier d'influenceur, marketing, digital, etc., etc. Mais c'est vrai qu'un an à se filmer quotidiennement, presque tous les jours, c'est vrai que c'était assez fatigant. Dans le sens où c'est pas une fatigue physique, mais c'est une fatigue psychologique. Se dire, est-ce que ça va les intéresser? Est-ce que mon contenu est cool? Et qu'on le veuille ou non, en fait, on se compare. Je suis pas du style à me comparer. Je suis pas, vous savez, une envieuse ou une jalouse. Mais c'est vrai que moi, les influenceuses que je suis, pour certaines... Enfin, c'est même pas... Enfin, oui, c'est des influenceuses, mais c'est plus des youtubeuses, vous voyez. Pour certaines, je les ai suivies dès le début, avant qu'elles soient bien libres financièrement, qu'elles soient pas ric-rac au niveau de leur budget et tout pour proposer du contenu, etc. Voilà, c'est les personnes que je suis maintenant actuellement. Je dis une bêtise, mais si elles ont envie de déménager, bam, elles déménagent et puis ça leur crée du contenu. Si elles ont envie d'aménager leur appartement ou leur maison, elles ont le pécule pour le faire. Enfin voilà, elles ont toujours des choses à proposer. C'est le genre de personnes, voilà, à la fin du mois, elles peuvent très bien aller faire les courses et voilà. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais en fait, je me sentais très mal. Et à court d'idées, pour être honnête, au bout d'un an. Après, c'est vrai que j'ai enchaîné pendant longtemps 2 vidéos par semaine. Et à un moment donné, qu'on le veuille ou non, faire du vlog quand on a une vie lambda comme la mienne, hein, clairement, hein, parce que ma vie est très calme, parce que je suis une personne calme. J'aime rester à la maison, je suis très casanière. C'est vrai que voilà, sur ma chaîne, vous me verrez jamais faire des choses... sortir toute seule, enfin voilà, j'assume à mon grand âge de faire partie de ces gens qui n'aiment pas sortir de leur zone de confort. J'aime mon petit train-train, j'aime mon quotidien, j'aime ma routine, j'ai pas envie de me bousculer et je me dis que ça peut être ennuyant pour certaines personnes. J'ai l'impression qu'il faut toujours faire plus, il faut toujours voir plus grand. Il faut toujours en mettre plein la vue aux autres et leur dire regardez, mon quotidien est entre guillemets mieux que le vôtre et je dois être une source d'inspiration. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec ça. Donc en fait ça m'a
je sais pas, ça m'a stoppé l'envie de faire des vidéos et tout parce que je me suis dit ce que je propose c'est peut-être un peu trop simpliste, un peu trop vu et revu. Mais après, ça fait partie de moi aussi, donc je pense que finalement, je sais pas, dites-le moi en commentaire, mais si vous me suivez, c'est aussi parce que, entre guillemets, vous êtes comme moi, enfin vous vous retrouvez en moi. On va pas faire les boutiques toutes les semaines, voilà, on n'est pas dans un truc de surconsommation, on a un budget ric-rac ou pas, enfin voilà, on a des priorités, classiques. En fait, j'ai pas envie de me sentir déconnectée ou autre, et c'est vrai que ces derniers temps, ce que je voyais, c'était beaucoup ça sur les réseaux sociaux, donc ça m'a un peu démotivée. Pour être honnête, je me suis dit en fait, clairement, en parlant français, je me suis dit c'est nul ce que je propose, c'est redondant, c'est toujours la même chose. En fait, je me suis dénigrée comme j'ai l'habitude de le faire. C'est vraiment un gros défaut que j'ai. J'ai l'impression que c'est jamais bien ce que je fais, c'est jamais. C'est même pas pour me victimiser que je dis ça, mais c'est la vérité. Je dénigre beaucoup mes compétences, mon travail, etc. Donc je me suis dit, écoute ma belle, t'es bien fatiguée là, tu vas faire une pause. Donc la pause était longue comme vous avez vu. Donc là je suis désolée mais je vais certainement être un peu rouillée. Je m'en excuse, mais en fait je pense que j'ai même pas à m'excuser de ça finalement parce que je suis pas parfaite. Je suis pas parfaite, mon quotidien l'est pas non plus. Et voilà. Donc du coup là pendant ces longues semaines... Ça serait vous mentir de vous dire ouais j'ai fait plein de choses, j'ai découvert plein de nouveaux trucs, non, c'est faux. J'ai dormi, j'ai passé ma vie à dormir, j'étais très très fatiguée, je pense émotionnellement parlant, psychologiquement parlant, et ça je vous raconterai plus tard. Pourquoi? Je sais que c'est un peu chiant, vous savez quand on vous dit non mais en mode je vous dis un morceau du truc et je vous raconte pas la suite, mais vous comprendrez ou pas. Mais là il faut déjà que je digère et après quand je me sentirai prête, pas de problème, j'en parlerai sans problème. Et ça fait beaucoup le mot problème dans cette phrase. Donc ouais, je me suis beaucoup reposée, j'ai honte un peu de le dire, mais je suis pas sortie. Je suis restée chez moi, j'ai fait mes trucs tranquilles, comme d'hab, j'ai fait la cuisine, machin et tout, et juste ça m'a fait du bien de pas filmer et de faire les choses genre pour moi, et ne pas... c'est pas une perte de temps parce que j'aime bien filmer, j'aime bien vous partager des choses, mais en fait j'ai l'impression que ce que je partage c'est peut-être un peu futile, inutile, j'apporte rien entre guillemets, je vous apprends rien, ou sinon je sais pas, peut-être que je me rends pas compte, bref. J'ai repris le sport tranquillement, petit à petit. En fait j'ai pris du temps pour moi tout simplement, mais c'est vrai que je me suis aussi un peu laissée aller, et en fait le fait de pas sortir et tout, je me suis rendu compte que c'était pas terrible, parce que beaucoup pleuraient, et c'est rare que je pleure. Je suis quelqu'un qui pleure jamais. Et là j'ai passé mes semaines à chialer quoi. Je me suis dit putain Lucie, je sais pas, tu nous fais un début de dépression ou autre, mais non. En fait c'est juste que voilà, le temps était morose, l'hiver était long, l'hiver était très long pour moi. Donc là je suis contente, on a changé d'heure, il faut vraiment que je change la dynamique qu'il y a actuellement dans ma vie. Je me suis vraiment laissée aller, pas de réveil, rien. Mais parce que j'en avais besoin en fait. J'avais vraiment besoin de ce moment où juste je lâche prise et c'est ok. Donc là du coup ce matin je me suis dit Lucie, il est temps. J'avoue que franchement j'en ai pas dormi de la nuit de devoir reprendre mon téléphone pour filmer et juste pour parler, mais en fait je me suis rendu compte dans ces 3 semaines que c'est ça qui me faisait du bien, parce que sinon je me retrouvais genre des jours à ne pas parler, genre à pas entendre le son de ma voix. C'est vrai que je suis beaucoup seule, mon fiancé travaille beaucoup et tout, et je lui en veux pas, tu vois, c'est normal.
Il n'y a pas de mal à ça, mais c'est vrai que du coup je me retrouvais beaucoup seule avec mes chats, heureusement. Mais c'est vrai que du coup pas beaucoup sortie, il pleuvait beaucoup, etc. Donc là on va essayer de remédier à ça. Bon, j'ai pas non plus rien fait, j'ai regardé un peu, vous savez, pour les dressings dans la chambre, je me suis renseignée en termes de rapport qualité-prix. Donc j'ai fait un plan sur Ikea, c'est ce qui m'intéresserait le plus, mais on a un ami qui bosse chez La Paire et qui peut nous avoir des prix et qui fait des dressings sur mesure. Donc on a demandé, on attend de recevoir le devis, on va comparer et après voilà. Donc là, dans les prochaines semaines à venir, pas maintenant parce qu'à un moment donné on peut pas tout faire, mais ce que j'aimerais faire c'est déjà donc terminer cette chambre une bonne fois pour toutes et optimiser l'espace qu'on a ici, parce que c'est vrai que ici on est bien et on n'a pas envie de s'en aller. Franchement, on est dans un village calme, c'est assez spacieux pour nous, on est très bien et puis on est à côté de nos familles, donc même si c'est de la location, c'est pas grave, notre propriétaire est hyper cool, il nous augmente pas le loyer, enfin voilà, il est content, on est content, basta. Donc je pense que lui, même pour notre propriétaire, il aimerait qu'on reste le plus longtemps possible, parce que il a dit que la maison n'a jamais été aussi belle et entretenue depuis qu'on est ici. Donc bref, je divague. Donc déjà on a le projet de la chambre pour cette année, et ensuite cet été on part pas en vacances parce que Kevin a son nouveau travail, donc voilà, il va rester un an non-stop sans vacances. Donc moi là l'objectif ça serait aussi d'aménager vraiment ma petite courette, parce que je n'aime pas le vis-à-vis. Et du coup, j'aimerais bien mettre vraiment des brises vues pour pas qu'on me voit, parce que là, on me voit à travers les petits panneaux là. Enfin bref, je vous montrerai au moment venu. Mais j'ai commencé à regarder un petit peu pour pas exploser le budget. Donc ça, c'est pareil, on fera ça ensemble pour que je puisse quand même profiter en toute sérénité de mon extérieur, parce qu'à un moment donné, je le paye aussi, hein, donc autant que j'en profite. Voilà, après je pense aussi aménager un petit peu la salle d'eau, donc rien de bien méchant, et après aussi des trucs tout bêtes ici, mais j'aimerais terminer un petit peu, vous savez, en achetant un porte-manteau, des trucs comme ça, genre des choses qui me manquent en fait, et qui m'agacent au quotidien. Donc rien de bien méchant, voilà. Après cette semaine, je pense que on fera les courses aussi, parce que là mon frigo est vide, donc je vais en profiter pour le nettoyer. Et cette semaine ils annoncent beau temps, donc je vais essayer de sortir de ma grotte et profiter un peu du soleil, ça va me faire du bien au moral, un peu de vitamine D. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je sais pas si c'était très clair, hein, comme d'habitude, vous savez, hein, vous connaissez la chanson, je divague, je pars dans tous les sens. Et puis c'est parti pour la reprise. Je vous fais une update de ma peau aussi, parce que là c'est une cata. J'ai plein de petits boutons. Je sais pas, je pense que c'est le fait de pas être sortie. Pardon, j'ai bu. Mais là, voilà, comme quoi... ça c'est une vraie peau, ça c'est la réalité. J'ai jamais eu autant... Bon après je me plains pas, hein, j'ai pas d'acné ni rien. Mais j'ai jamais eu autant d'imperfections et de taches en fait. Parce que moi, le souci c'est que quand j'ai un bouton, bah j'ai des taches. Et en fait je sais pas si je vous l'ai dit, mais je crois que je vous ai jamais partagé. Il faudrait que je vous fasse limite un point sur les effets que ça m'a fait, mais... j'ai arrêté la pilule et voilà. Bah, ça fait partie des effets. Je vous ferai un point, mais peut-être pas dans cette vidéo, peut-être dans une prochaine vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse, parce que je sais que quand je l'ai arrêté, j'ai plein de copines qui m'ont demandé genre mes symptômes, qu'est-ce que ça avait changé, etc. Parce que ça faisait 10 ans que je prenais la pilule. Donc je pense que je vous ferai dans la prochaine vidéo un point sur ce qui s'est passé depuis que j'ai arrêté la pilule. Je voulais pas vous en parler tout de suite parce que je voulais avoir le recul nécessaire. Mais là, si je dis pas de bêtises, ouais, ça va faire 4-5 mois que je l'ai arrêté.
Donc je pense que je peux vous dire enfin ce qui s'est passé. Parce que ça chamboule vraiment tout, hein. Et dont la peau. Voilà, donc ça sera un des points à aborder. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, à la base, je voulais filmer la semaine dernière, mais je suis tombée très malade. Si je tousse ou autre dans cette vidéo, c'est normal. Je suis prise encore, donc là ça va, on n'entend pas trop, je parle plus du nez. Mais c'était une horreur, j'ai eu de la fièvre et tout, je sais pas ce que je me suis chopée. Mais voilà. Bref, je vais faire une petite séance de sport. Je suis en train de faire du Pilates en ce moment. Sissi Mua a sorti un programme sur sa plateforme Trends What Eat, j'arrive jamais à le dire, TSE, de Pilates. Et franchement, c'est pas mal. Et il me semble qu'elle a sorti aussi le BAS là. Je crois que c'est le 12e. Je sais pas si je le ferai. Déjà, je recommence avec des séances tranquilles. Et après, on verra pour que ce soit un peu plus cardio, machin et tout. Et j'ai un peu stoppé le tapis parce que, alors je sais pas si c'est le fait de marcher sur un tapis, parce que quand je marche dans la rue et tout, ça me fait pas ça. Mais en fait, j'ai une pointe, comme si j'avais un nerf bloqué, donc comme une espèce de sciatique. Et quand je marche beaucoup, parce que là en fait j'ai repris la marche depuis, à la base ça faisait 3 semaines que j'avais repris la marche, sauf que en fait j'ai arrêté pendant une semaine parce que j'étais malade. Et en fait les semaines d'avant, je me disais putain mais j'ai super mal et tout, je comprends pas tout ça. Et en fait, quand j'ai été malade, et je suis restée couchée genre pendant 4 jours au lit, bref, impossible de me lever, machin et tout, et j'avais plus mal. Et en fait, là, j'ai repris la marche il y a pas très longtemps, et j'ai eu mal. Donc en fait, je pense que je me suis rendu compte que c'était à cause de la marche. Donc je sais pas si je me suis déplacé un truc ou autre. Voilà. Donc du coup là, je calme un peu la marche, quitte à sortir dehors pour aller marcher. Je pense que ça sera mieux que de marcher sur un tapis de course et de marche. Et bref, là, du coup, je me dis peut-être que il s'agirait de renforcer plutôt son corps et sa mobilité pour arrêter d'avoir mal. Voilà, donc c'est pour ça que j'y vais doucement, mais sûrement. Je pense que dans cette vidéo, je vais beaucoup parler et j'en suis désolée, mais en même temps, ça fait genre 3-4 semaines que je vous ai pas parlé. Donc voilà. T'es prêt pour le sport, Guigui? Ça a l'air. Je sais pas si je l'ai précisé, mais c'est férié aujourd'hui. C'est le lundi de Pâques. Et vu qu'il fait assez beau et doux dehors, c'est pas arrivé depuis des semaines, je vais en profiter, je vais aller me balader un petit peu, je vais rejoindre Estelle comme d'hab. C'est vraiment ma copine de marche quoi, ça fait un moment que je l'ai pas vue. Et voilà, c'est parti, je vais ouvrir la fenêtre là parce que je suis en train d'étouffer. Ouh. Bonjour, on est mardi, je suis essoufflée. Voilà. Je sais pas si je vais tout vous montrer parce que il y avait vraiment plus rien. Donc du coup on a fait un stock de fou. Mais globalement j'ai pris des trucs pour faire des salades et tout parce que ça y est il fait beau et j'ai envie de fraîcheur. On commence avec les fruits et les légumes. Du coup là j'ai pris des courgettes, carottes, 2 brocolis, une batavia, champignons, je pense que ça va être la dernière fois que j'en prends. Poivron jaune, poivron rouge, j'ai pris 4 concombres. J'ai envie de concombres en ce moment, genre salade de concombres croquants et tout. Oignons rouges, oignons jaunes, mais ils sont tout petits, je sais pas ce qui s'est passé. Kiwi, je vais voir s'ils sont bons, Eco Plus, on verra bien. Pink Lady et le stock de tomates. Et voici le retour de Woogly et les sacs de course. Monsieur,
Vous voulez pas aller jouer ailleurs? Vous êtes en plein milieu du passage. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, il veut pas. Je me fais vraiment bolos. Pour le second sac, du coup, j'ai pris des allumettes de jambon, 2 comme ça. Je vais tester ça. Pavé végétarien, tomate mozza. Ça me donnait bien envie. Donc je pense dans une petite salade et tout, ça doit être pas mal. J'ai appris du tzatziki. Je pense que ça se dit comme ça. Tzatziki. Ça, j'aime bien, vous savez, l'étaler sur du pain ou des trucs comme ça. J'ai repris de la viande hachée 5%. J'ai pris ça, yaourt grec comme ça. En gros pot, j'ai jamais testé, mais vous savez, pour les sauces et tout, ça peut être pas mal. J'ai fait le stock de mozza parce que je déclare la saison des tomates mozza ouverte. J'ai repris du blanc de poulet comme ça c'est pour moi. Là, j'ai pris le stock de pilons de poulet, c'est pour Kevin, pour ses repas le midi. J'ai repris de la crème fluide comme ça, du beurre demi-sel. Voilà, le beurre doux est un crime a priori, donc Clara, si tu passes par là, j'ai pris du beurre demi-sel. Voilà, ensuite j'ai pris du parmesan, il y en avait plus, hein, vous savez, comme je prends d'habitude là, comme ça, et donc du coup, mon emmental je l'ai pris comme ça, et puis parmesan comme ça, parce que bon, des pâtes sans parmesan, c'est juste pas possible pour moi, quoi. Et j'ai repris des pommes de terre aussi, je crois que je vous l'ai pas dit, et voilà. On passe au surgelé très rapidement parce qu'il fait chaud, donc je vais mettre ça très vite au congèle. J'ai pris des trucs comme ça là, c'est du poisson avec, vous savez, les sauces déjà dedans. C'est vraiment un truc de la flemme, mais j'aime bien. Je me dis qu'en vrai ça va, c'est pas trop mal en termes de nutrition. Donc il y avait une promo, donc j'en ai profité. Vu le prix du poisson maintenant, je sais pas si vous avez remarqué, mais je trouve que ça y est, hein, ils ont réaugmenté le prix des courses, c'est terrible. Donc voilà, j'ai pris plusieurs sauces, sauce à l'oseille, sauce beurre citron et provençal, je les connais très bien, ce sont mes préférés. Voilà, franchement, ça dépanne le midi avec des petits légumes et du riz ou peu importe. Enfin, franchement, voilà. J'ai appris des steaks hachés comme ça, c'est pas pour moi, c'est pour Kevin. Ça, par contre, c'est pour moi, c'est mon péché mignon. Ça faisait grave longtemps que j'avais pas mangé, donc je me suis dit pourquoi pas avec une salade. Ça, cordon bleu, c'est vraiment pour dépanner quand on a la flemme de faire à manger le soir. Et en termes de légumes surgelés, j'ai pris brocoli, épinards en branche et haricots verts. Voilà, et j'ai repris des œufs. Alors les œufs, c'est la pénurie, il n'y a plus de grosses boîtes. Donc en fait, t'es obligé d'acheter des petites boîtes comme ça et tout, ça te revient plus cher, mais bon, pas le choix. Donc voilà, sachant que je consomme beaucoup d'œufs parce que je mange presque plus de viande, je vous en ai pas parlé. Des filets de maquereau comme ça, huile d'olive, et j'en ai pris des grillés nature comme ça. Et du chocolat pour les pâtisseries. Bon là voilà, poivre noir, j'en avais plus, herbe de Provence, j'en avais plus. Ail semoule, tout pareil. J'ai repris ça, citron gingembre, c'est mes préférés. Donc voilà. Du café, j'ai pris du cacao non sucré pour faire mes chocolats chauds, bien qu'on n'est plus du tout dans la saison, mais même, vous savez, pour faire tiramisu et tout, c'est bien. J'ai repris des petites briochettes comme ça et j'ai trouvé ceci pour remplacer le Nutella, donc je vais voir. C'est sans huile de palme, donc voilà. Là, je sais pas, je me suis trompée. Genre, vous voyez ma main? Je pense que j'ai des cornichons pour nourrir une famille entière. J'ai appris du concentré de tomate, j'ai pris du thon à l'huile, maïs. J'avais trop envie de tester ça en salade, donc on fera ça. J'ai repris du coulis de tomate comme ça, vinaigre balsamique, macédoine, ça fait une éternité, genre, je sais pas, vous vous souvenez? La macédoine avec la mayonnaise, voilà. Et j'ai repris du riz, j'ai pris du taureau ailé parce que franchement, le riz Ecoplus et tout, je peux plus. Vraiment. Lui est meilleur, il est cher, mais il est vraiment meilleur. Donc voilà. Ok, pour terminer, j'ai pris petite huile d'amande douce comme ça. C'est pour le corps, le visage et les cheveux, oui. 100% pur, c'est bio. Par contre, c'est petit et c'était genre 4 €, pas donné. Et après, écoutez, j'ai la flemme de commander une skincare ou autre. Donc je me suis dit pourquoi pas tester, j'ai regardé les avis de la marque La Provençale en général et c'est plutôt bien noté et c'est 98% d'origine naturelle. Donc voilà, j'ai pris la crème de jour et la crème de nuit. C'était 7 € et 7 €. Et ensuite, j'ai racheté un mascara. Je le connais déjà, celui-ci. Je l'avais en noir. Franchement, il est très bien. Il fait de très beaux cils. Après, le mascara, c'est vraiment personnel. Il y en a qui vont le détester et puis il y en a qui vont l'adorer. Et si je dis pas de bêtises, celui-ci,
Il est pas noir, il est bordeaux. Et en fait, j'ai la copine d'un pote, d'un très bon ami à moi, qui en a acheté un de la marque Sephora. Et pareil, qui était bordeaux. Et en vrai, c'était vraiment pas choquant. Donc, on voit très mal là. Je vous montrerai, j'essaierai de le mettre demain, vu que je vais chez mes parents. Je vais me faire une tête quand même. Aujourd'hui, j'ai eu la flemme. On le testera ensemble pour voir s'il est bien et si ça fait genre rouge, genre bordeaux, et que c'est très voyant ou si c'est ok. Et après, globalement, j'ai pris des trucs classiques, hein, de la lessive, etc. Et juste derrière, là, j'ai pris San Pellegrino et j'ai pris de la cristalline pétillante. Je savais pas qu'ils en faisaient. Je l'essayerai parce que franchement, bah, j'en ai profité, elle était en promo. Et c'est vrai que plus je vieillis, plus j'aime l'eau pétillante. Genre vraiment, c'est un plaisir. Puis vu que je bois plus d'alcool, bah c'est mon nouvel alcool. Voilà. Voilà un frigo beau et bien rempli. Là, j'ai fait une quiche. Je pense qu'on va manger ça ce soir. Wougli, et tu fais quoi sur la poubelle? Bizarre ce chat. Ouais, donc ça c'est la Sampé. Franchement, c'est la meilleure, celle-ci. La limonada, parce qu'il y en a une autre au citron et elle est pas terrible. Et je voulais vous montrer vite fait si ça peut vous intéresser. Enfin, c'est pas non plus révolutionnaire. Mais la badoie comme ça aux fruits rouges aussi. Incroyable. Vraiment très bonne. Voilà. Hop. Hop. Et hop. Ça m'a donné la dalle, tout ça. Et vu que ce matin, j'ai fait des crêpes, je vais tester. C'est des crêpes genre que j'ai fait avec un seul œuf. C'est des crêpes de la dèche. Et j'ai mis de la fleur d'oranger. Et franchement, c'est grave bon comme ça. Ça sent vraiment la noisette. C'est ça, en fait, le truc. C'est que le Nutella, t'as vraiment ce goût. Bon, en fait, c'est que de l'huile. Donc, t'as pas l'habitude, après, dès que tu prends une autre pâte à tartiner. J'avais bien aimé la Milka, mais je la trouve plus. Je sais pas s'ils la font encore. Et bon, moi, genre, c'était entre guillemets, le meilleur dupe. Je sais plus s'il y avait de l'huile de palme ou pas. Là, il y avait écrit sans huile de palme, mais non, il y en a pas. Mais avec les crêpes, c'est très bon. Pour ce soir, rien de fou, mais ça fait toujours plaisir. Là, j'ai fait tomate mozza. Là, me demandez pas pourquoi. Il me restait un cornichon. Bref, je voulais finir le bocal. Donc j'ai mis salade verte avec cornichon et la quiche Lorraine que j'ai totalement foiré, hein, donc voilà. Regardez, ça fait une éternité, je me suis pas fait, il y a Moon, que je me suis pas fait un petit déj de compète comme ça, et waouh, j'en ai pas bu de l'hiver, et j'ai ressorti le matcha. Bonjour, j'espère que vous allez bien, on est mercredi, et comme dit précédemment, dans mon retour de course, on va tester le petit mascara comme ça pour voir s'il... Enfin, c'est plus par rapport à la couleur, parce que du coup, je le connais déjà, celui-ci, et c'est l'un de mes préférés. Que dire, ce matin je me suis levée très tôt. On va peut-être mieux voir comme ça. Oui, Guigui. Ce matin je me suis levée hyper tôt pour aller faire ma prise de sang. Comme dit précédemment, je vais manger chez mes parents ce midi. Et ce crash test a l'air d'intéresser Wougli. Ce matin j'ai petit déjeuner et... ça faisait une éternité que j'avais pas bu un matcha. Voilà. Je me suis dit pourquoi pas, ça fait longtemps. J'ai très mal dormi, donc là, je pense cet après-midi, je vais profiter du soleil. Je vais me mettre sur le transat et je vais chiller. Et si je peux limite faire une sieste, et franchement, ce sera pas de refus quoi. Donc voilà. Là du coup je suis bien au soleil. Je vous montre le avant-après. Donc là sans. Et là avec. J'ai mis qu'une seule couche. Parce que j'aime pas après quand ça fait trop paquet. Et au niveau de la couleur. Ça fait plus un violet. Plutôt qu'un bordeaux. Et je trouve que c'est un peu moins agressif que le noir. Si vous avez les yeux bleus comme moi. Je trouve que ça complimente bien les yeux. Parce que le violet normalement ça va bien avec le bleu. Si je dis pas de bêtises. Voilà, donc ça fait un peu marronné, violine, bordeaux, c'est un mélange de couleurs finalement. Voilà, je sais pas si vous la verrez bien, mais écoutez, je suis très contente, plutôt satisfaite. Je préfère lui que l'ancien que j'avais pris là, le Paradise en noir. Donc voilà, si c'était à refaire, je reprendrais sans hésiter. Ça reste discret la couleur et tout, donc c'est pas choquant.
Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous ai pas repris, je viens de m'en rendre compte. Donc je vous parle entre quelques rendez-vous parce que du coup, en fait, hier, je suis allée faire ma prise de sang pour la thyroïde et en fait, elle est repartie en cacahuète. Donc je comprends mieux pourquoi j'étais pas au top. Donc bref, le médecin m'a appelé ce matin et tout, rendez-vous en urgence, donc c'était pas prévu mais je suis allée aujourd'hui. En plus de ça, Kevin est en repos aujourd'hui, donc c'est vrai que j'aimerais bien profiter de lui un petit peu. Sinon cette semaine est plutôt cool, je suis désolée. Ce vlog n'a ni queue ni tête. Je voulais en profiter pour vous remercier parce que je me rends compte que je l'ai pas fait, mais pour vous remercier pour tous vos commentaires que vous m'avez laissés pendant mes semaines de pause. Franchement, vous êtes adorables, c'est vraiment très gentil. Donc pour vous répondre, oui, ça m'a fait du bien. Et là, c'est vrai que bon, malgré que ce soit le dernier jour de soleil, c'est quand même plaisant d'avoir eu du beau temps, machin et tout. Petite update par rapport au dressing. On l'a commandé, finalement on a choisi Ikea parce que c'était le meilleur rapport qualité-prix. Le dressing, la paire sur mesure, en fait on s'est dit que ça allait prendre trop de temps, on n'est pas patient. Donc voilà, on a tout annulé et du coup on a commandé, on doit le recevoir demain. Donc je pense que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, l'aménagement de la chambre, enfin. Et j'ai commencé à regarder aussi pour les extérieurs, donc je pense que je vais m'en occuper peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, peu importe. Et voilà, autre chose, on va se débarrasser de notre vidéoprojecteur dans la chambre parce que en vrai je vous expliquerai plus tard au moment venu, mais c'est vrai que c'est cool pour dépanner, mais on s'est rendu compte qu'il y a rien de mieux qu'une télé. Donc Kevin m'a fait la surprise hier de ramener une télé. Donc voilà, et il a acheté 2 manettes pour la Play, comme ça on va pouvoir geeker tous les deux sur la PS5, donc c'est cool. Voilà, de mon côté, je vous reprends certainement demain ou je sais pas, peu importe. Je vais sortir de cette voiture parce que je suis en train de crever de chaud. Et voilà, à toutes. Nous sommes vendredi et je viens de finir d'éditer, enfin jusqu'à ce que là je vais rajouter des séquences, bref vous avez compris. Et je voulais vous montrer parce que du coup beaucoup de blabla dans cette vidéo mais peu de démonstrations finalement. Donc c'est parti, je fais ça très rapidement parce que le vlog est déjà très long de ce que j'ai vu, mais comme je vous ai dit, beaucoup de blabla. Donc nous avons reçu la télé, je vous cache pas que j'en suis absolument pas occupée. Je viens de découvrir que la marque c'était TCL. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Voilà, là c'est temporaire, on a mis les pieds, mais en gros le projet que je vous explique pour une prochaine vidéo, c'est qu'elle va aller là, en fait on va changer le lit de côté, c'est bon, c'est décidé. On a Moon qui se dort la pilule là. La commode, en fait, comment vous expliquer? La commode, on va la garder. Ces deux là, je sais pas encore ce que je vais en faire, mais j'ai pas du tout envie de m'en séparer parce que je les trouve très jolie en fait, voilà. Mais la commode en fait elle va aller juste là. On a pris un dressing d'angle, donc on s'est vraiment décidé. On va tout monter demain. Je vais essayer de filmer et tout pour la prochaine vidéo, pour vous faire le avant-après. Et après on rangera tout, mais vraiment tout ensemble, les fringues, machin et tout, quitte à faire un petit tri aussi, bien que j'ai déjà fait le tri beaucoup de fois et qu'à force je vais finir par me balader à poil, donc on va arrêter. Et du coup la télé sera accrochée au mur. On préfère accrocher les télés au mur parce que déjà en termes d'esthétisme je trouve que c'est mieux, et c'est surtout qu'avec les 2 zozos qu'on a là, moi je serre les fesses depuis que Kevin l'a installée ici parce que j'ai tellement peur qu'il la fasse tomber en fait. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que du coup ce matin je dormais paisiblement. J'avais mis un réveil à 8h parce que la livraison était entre 8h et midi. Donc j'avais mis un réveil à 7h50 très exactement, le temps de pouvoir émerger machin et tout. J'étais dans un sommeil très profond ce matin et voilà type avec la sonnette sonne. On a installé une sonnette et on a mis le son très fort. Je pense que quand ça sonne chez moi, tout le quartier entend. C'est vraiment très désagréable, vraiment. J'ai sursauté, franchement, je vous jure, j'ai sauté au plafond. Alors après, j'ai essayé d'aller très vite. Et vous savez, quand on veut aller très vite, et on n'est vraiment pas efficace du tout. J'ai essayé de mettre mon peignoir, je me suis trompée de manche. J'ai mis la manche
gauche dans le bras droit. Après, je cherchais mes clés. Je pensais que Kevin s'était barré avec mes clés. Je me suis dit, putain, ça y est, je peux pas ouvrir la porte. Et là, les livreurs qui ressonnent et tout. Je dis, putain, mais je suis dans la merde. Mais c'est bon, le dressing est livré. Donc voilà, il n'y a plus qu'à maintenant. Bon, mes petits loups, je vais vous laisser ici pour cette vidéo parce que elle est assez longue comme ça. Je suis un peu rouillée, donc je voulais juste vous dire, n'hésitez pas à me suivre sur Insta parce que quand je fais des pauses ou autre, au moins je donne des signes de vie sur Instagram. Alors c'est pas des signes de vie de dingue hein, que je vous le dise. Mais au moins, vous voyez un peu ce que je fais et tout, si jamais ça vous intéresse. Et voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, le petit j'aime, ça fait toujours plaisir, petit commentaire, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas échangé ensemble. Et je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo où la thématique, ça sera principalement l'aménagement de la chambre. Je pense que je vais commencer à filmer un peu ce week-end pour vous montrer l'avancée et juste éviter de vous montrer regardez, ça y est, on a tout fait. Donc voilà, je vais essayer de faire au mieux. Là cet après-midi, je vais commencer à vider le coffre du lit et tout pour avancer. Et globalement, ce week-end, ça va être montage de meubles, etc. Vu que la vidéo sort lundi, eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais des bisous. Ciao.